Imaginez-vous sur une autoroute dans les années 1970. Avant même de voir le véhicule, vous le sentez. Une vibration sourde remonte de vos semelles, faisant trembler les vitres des bâtiments voisins et couvrant tous les autres bruits alentour. Puis, un immense panache de fumée noire jaillit dans le ciel, suivi d'un hurlement mécanique si perçant et implacable qu'on l'entend à des kilomètres à la ronde. Ce n'était ni un réacteur, ni une pièce d'artillerie, c'était le Detroit Diesel série 71, plus précisément le 8V71, plus connu des routiers et des mécaniciens sous le nom de Screamer Jimmy. À l'âge d'or du transport routier américain, ce moteur était une légende de puissance et d'endurance, mais il avait aussi la réputation d'être l'engin le plus bruyant et le plus infernal jamais vu sur les routes. Pour comprendre pourquoi ce moteur est devenu une icône, il faut d'abord se pencher sur l'époque de sa naissance. Au milieu du XXe siècle, le paysage américain subissait une transformation radicale avec la construction du réseau autoroutier inter-États. Le transport de marchandises devait être plus rapide et sur de plus longues distances que jamais auparavant. Alors que d'autres constructeurs privilégiaient les moteurs diesel à 4 temps, Detroit Diesel a misé sur le cycle à 2 temps. Ce choix audacieux a révolutionné le transport lourd. Contrairement à un moteur de voiture classique qui produit une étincelle tous les 2 tours de vilebrequin, un moteur diesel à 2 temps s'allume à chaque descente de piston. Cela doublait le nombre de cycles par minute, créant un sifflement mécanique aigu et incessant, caractéristique. La conception à l'origine de ce son était à la fois brillante et brutale. Un moteur diesel à 2 temps ne pouvant aspirer l'air naturellement, il nécessitait un compresseur route massif pour forcer l'admission d'air dans les cylindres. Ce compresseur agissait comme un compresseur mécanique, tournant à des vitesses incroyables pour aspirer les gaz d'échappement et les remplacer par de l'oxygène frais. Il en résultait un sifflement d'admission constant et à haute vitesse, superposé aux explosions rapides des cylindres. Quand un conducteur enfonçait l'accélérateur pour transporter 40 tonnes de marchandises à travers un col, le 8V71 ne se contentait pas de fonctionner. Il annonçait sa présence par un rugissement de 100 décibels qui défiait les limites de l'ouïe humaine. C'était une symphonie industrielle brute, un fracas d'acier contre acier, et pendant des décennies, il a été le cœur battant de l'économie américaine. Cependant, les caractéristiques mêmes qui faisaient de la série 71 une machine si puissante l'ont aussi rendu impopulaire auprès des autorités de réglementation. La conception à 2 temps était intrinsèquement inefficace en matière de réduction du bruit. Dans un moteur à 4 temps, les soupapes d'échappement restent fermées pendant une grande partie du cycle, ce qui atténue naturellement une partie du bruit de combustion. Dans le 2 temps Détroit, les lumières d'échappement étaient presque toujours actives, et le régime élevé du moteur impliquait un bruit constant. Même avec les meilleurs silencieux de l'époque, le Detroit Bark était inimitable. Il n'était pas seulement bruyant, il était agressif. La fréquence des ondes sonores était telle qu'elle pouvait traverser des obstacles solides, empêchant les villes situées le long des axes routiers de poids lourds d'ignorer le passage des convois nocturnes. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, le monde commença à changer. L'ère du bruit industriel non réglementé touchait à sa fin. Les collectivités locales commencèrent à réclamer des arrêtés municipaux sur le bruit, et l'Agence de protection de l'environnement, EPA, se mit à examiner de près les niveaux de décibels produits par les poids lourds. Le Screamer Jimmy, jadis admiré pour sa fiabilité et son rapport poids-puissance, se retrouva soudainement dans le collimateur. Il ne s'agissait pas seulement de nuisances sonores. Le volume sonore assourdissant provoquait des pertes auditives à long terme chez les conducteurs assis à quelques centimètres seulement de ces géants de fer vibrant. Le chef-d'œuvre d'ingénierie qui avait permis la construction des autoroutes était désormais perçu comme un vestige d'un passé plus bruyant et plus polluant. Le déclin de la série 71 ne fut pas dû à une simple panne mécanique, mais à une évolution des mentalités concernant l'harmonie industrielle à l'échelle mondiale. Au début des années 1980, l'Agence de protection de l'environnement, EPA, et les organismes de réglementation internationaux commencèrent à imposer des limites strictes de décibels pour les véhicules lourds. Alors que semi-remorque moderne fonctionne à environ 70 à 75 décibels, comparable à un aspirateur bruyant, le moteur Détroit à 2 temps dépassait fréquemment les 100 décibels à pleine charge. Il ne s'agissait pas d'une simple nuisance, mais d'une véritable agression pour l'environnement. Le grondement de l'échappement était si intense qu'il pouvait déclencher les alarmes de voitures et fissurer les maçonneries anciennes des bâtiments en bord de route.
Concevoir un silencieux capable de réduire au silence un tel débit à haute fréquence et haute pression était quasiment impossible sans brider considérablement la puissance du moteur, neutralisant ainsi les performances qui faisaient tout l'intérêt du deux temps. Outre le bruit, la mécanique du Screamer Jimmy se heurtait à un ennemi encore plus redoutable, les normes d'émission. La conception à deux temps nécessitait une consommation d'huile lors de son cycle de lubrification, ce qui générait l'épaisse fumée noire caractéristique qui s'échappait de ces engins. Dans un monde soudainement soucieux de la qualité de l'air et des économies de carburant, la série 71 faisait figure d'antiquité. C'était une machine gourmande, polluante et bruyante, à une époque où l'on privilégiait le silence et la propreté des moteurs à 4 temps. Des constructeurs comme Cummins et Caterpillar commencèrent à dominer le marché avec des moteurs à 4 temps turbocompressés plus silencieux, dotés d'une distribution variable complexe qui confinait le bruit à l'intérieur du bloc moteur plutôt que de le rejeter dans l'atmosphère. Le coup de grâce fut porté par une combinaison d'interdictions locales et de réglementations fédérales. De nombreuses municipalités adoptèrent des arrêtés interdisant le freinage moteur, ciblant spécifiquement le bruit important amplifié par la conception unique du Détroit diesel. Conduire une série 71 dans un quartier résidentiel la nuit devint une infraction. Au début des années 1990, le moteur de la série 71 fut progressivement retiré de la production routière, remplacé par la série 60, un moteur 4 temps plus silencieux, privilégiant l'électronique et les émissions à une sonorité brute et débridée. Cette transition marqua la fin d'une époque où la puissance d'un camion se mesurait à sa capacité à faire trembler la terre. Aujourd'hui, le moteur le plus bruyant jamais construit ne subsiste que chez les passionnés et dans des applications industrielles spécialisées où la densité de puissance prime sur les normes de bruit. On peut encore l'apercevoir propulsant de vieux remorqueurs, des groupes électrogènes de secours ou des camions de collection restaurés, où son hurlement perçant évoque avec nostalgie une autre ère de l'ingénierie. Il témoigne d'une époque où les transports étaient définis par la robustesse mécanique plutôt que par le raffinement numérique. Le Screamer Jimmy fut interdit non pas parce qu'il était inefficace, mais parce qu'il accomplissait sa tâche avec une violence que le monde moderne ne pouvait plus tolérer. Il demeure une légende de fer et de feu, une machine tout simplement trop bruyante pour survivre. Il convient de noter que la sonorité unique du moteur exigeait également un style de conduite totalement différent. La plage de puissance du moteur deux temps étant incroyablement étroite, les conducteurs devaient le maintenir à son régime maximal, en utilisant une boîte de vitesse manuelle à double levier complexe pour éviter qu'il ne cale. De ce fait, pour se déplacer, le conducteur était contraint de faire hurler le moteur à plein régime, rendant une conduite silencieuse physiquement impossible. Si cette exploration approfondie des géants du génie des transports vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous avons encore beaucoup à aborder sur les machines qui ont bâti notre monde.